de l'été 1047, la plaine du Vallès-Dunes, située à 12 km au sud-est de Caen, a été le théâtre d'un événement déterminant pour la vie du jeune duc Guillaume de Normandie, la bataille du Vallès-Dunes. De l'issue de cette bataille dépendra l'avenir de la Normandie et plus tard de l'Angleterre et même de la France. Sans Vallès-Dunes, pas d'Hastings. Avant sa mort, Robert le Magnifique a pris soin de désigner son fils illégitime comme son héritier au grand personnage du duché. Ce choix est approuvé par Henri Ier, roi de France. Orphelin et déjà contesté, le jeune duc n'a que 15 ans quand il est fait chevalier. En 1046, les barons rebelles décident d'assassiner Guillaume venu chasser dans la région de Valogne. Le jeune duc échappe au couteau de ses assassins. Guillaume s'enfuit, traverse les marais, contourne Bayeux et parvient à se réfugier dans son château de Falaise. C'en est trop. Il s'empresse d'aller à Poissy requérir l'aide de son suzerain Henri Ier de France. Celui-ci lève une armée de 950 hommes environ qui, alliés aux quelques 350 fidèles de Guillaume, vont affronter un nombre équivalent de conjurés dans la plaine du Vallès-Dunes. Depuis 2014, 8 stations permettent aux visiteurs de découvrir les sites de la bataille. Ainsi, en 1047, le roi Henri vient-il établir son camp sur les bords du Lézon, aux Forges, entre Oisy et Canon. Le domaine de Canon est alors tenu par un proche de Guillaume, le baron Odon Stigand. À l'aube, son armée se met en route vers Valmeray où elle est mise en ordre de bataille. C'est à Valmeray que le roi suit la messe en l'église Saint-Brice. Puis elle se dirige vers Bénouville, où les milices populaires vont compléter les armées d'Henri et de Guillaume. De son côté, Guillaume a établi son camp à Argence. Là, il est en terre amie, fief de l'abbé de Fécamp. Depuis au moins 20 ans, le bourg possède un marché et un moulin. Le duc peut aisément y ravitailler ses troupes et trouver tout ce qui leur est nécessaire. Pâture, grains et farine, vin et bois. Après avoir prié en l'église d'Argence, Guillaume rejoint le lieu de rendez-vous en passant par le Gué Béranger, alors situé entre Bellengreville et Vimont, à l'emplacement de l'actuelle route départementale 613. Ce gué a été remplacé par un ponceau au XVIIIe siècle. Mais à quelques centaines de mètres au nord, sur la même rivière, on peut encore voir un gué similaire. Les deux armées et les milices populaires se mettent en ordre de bataille aux environs de Bénouville et se dirigent vers l'ouest où ils savent que les rebelles les attendent. Entre Chiche-Beauville, Conteville et Secqueville, Vallès-Dunes est une vaste plaine située en un lieu stratégique. Vasse, un auteur du XIIe siècle, la décrit comme longue et étalée, sans grand mont ni grande vallée, sans bocage ni rocher. Elle est propice aux combats de cavalerie. Les rebelles sont là. Parmi eux, il y a Renouf de Brixard, vicomte du Bessin, Néel de Néou, vicomte du Cotentin, Grimoux du Plessis, riche seigneur de la région de Condé en Normandie, Amon le Dentu, baron de Torigny et de Creully,
Guy de Brionne, fils du duc de Bourgogne et prétendant au titre de duc de Normandie, et Raoul Tesson, seigneur du Cinglé, lequel changera de camp au début de la bataille. En milieu de matinée de cette belle journée d'été, le combat s'engage. Bientôt, on peut voir par la campagne se mouvoir les escadrons de cavalerie et leurs capitaines. Les cris des hommes et des chevaux excités dominent tout. Ils couvrent même le bruit des armes qui ferraillent et les galops qui font trembler le sol. On ne voit plus rien qu'un épais nuage chargé d'éclairs, de plaintes, de cris de triomphe ou d'agonie, de hennissements de chevaux, d'attaques et de fuites. Les charges de cavaliers se succèdent. C'est bientôt un corps à corps indescriptible. Guillaume, lui, se bat comme un lion. La victoire du jeune duc se dessine. Elle est éclatante. La Normandie est réunifiée. Le jeune duc peut affirmer son autorité sur le duché. On considère que, de ce jour de l'été 1047, la Normandie acquit la dimension d'un grand État moderne et puissant, niveau que la France n'atteindra que bien plus tard. La bataille du Valesdune est l'un des 17 sites de la fabuleuse épopée de Guillaume, créée par le comité départemental du tourisme. Elle est signalée par 2 totems placés aux stations numéro 7 et 8. Celle de Bellengreville où l'on peut bénéficier d'une vue panoramique sur l'ensemble du champ de bataille. Et celle de Vimont sur le lieu de la stèle érigée en 1841 par Arcis de Caumont. Parmi les multiples informations, animations, documents, visites, l'Office de tourisme Valesdune propose un dépliant pour faciliter la découverte du champ de bataille. Les différentes péripéties de cette bataille sont relatées lors de visites guidées sur les lieux mêmes des combats. Il suffit pour cela de s'adresser à l'Office de tourisme. Enfin, dans le livret La bataille du Valesdune été 1047 quand le bâtard devint duc aux éditions Orep, le lecteur peut approfondir sa connaissance de cet événement essentiel pour l'avenir du jeune duc et qui apporta au duché de Normandie plusieurs décennies de prospérité et de paix.